Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et je vais enfin parler depuis le temps que j'en parle de Memoria Bradley. On se retrouve tout de suite après le générique. Donc on se retrouve avec ma femelle Moria Bradley, qui a à peu près 2 ans. Très cool. Du Bradley quoi. Zéro problème pour l'instant du moins. Donc vous allez voir, comparé au mâle, elle est beaucoup plus claire. Hop. Elle a une couleur plus claire avec plus prononcée sur la fin du corps. Donc c'est un serpent qui adulte atteint une taille assez conséquente, qui peut atteindre facilement les 3 mètres, donc à pas négliger non plus. Projet de reproduction dessus, mais bon j'ai encore le temps, là elle est jeune, je crois c'est pas avant au moins là, il faut au moins attendre 5-6 ans avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Je vais vous montrer le mâle, mais d'abord je vous laisse admirer mademoiselle. Le petit bonjour, hop là. Donc vous voyez, même pour son âge, 2 ans, a fait un bon petit 80-90 cm, donc voilà. Voilà monsieur, un peu plus foncé lui. Un peu plus caractériel aussi, mais non, ça va, une fois en moins, ça va aller. Donc lui, vraiment plus foncé, plus tracé. Donc je sais pas s'il y a plusieurs styles de morph sur les Bradley, hippo ou genre plus foncé, plus sombre. Mais lui, vraiment plus prononcé au niveau des couleurs, enfin plus sombre sur la couleur et aussi plus marqué comme vous pouvez voir. Un peu plus jeune lui je pense, 1 an et demi, bientôt 2 je pense. Donc bon, on verra bien ce que ça donne plus tard. Mais franchement ce sont des espèces super cool. Dans la famille des Morelia, je pense que c'est eux les plus cool. Donc comme je disais, les Morelia Bradley c'est l'espèce des Morelia qui fait partie de l'une des plus grandes avec le McDowelly. Sur une taille moyenne, on peut aller une taille moyenne du 2 mètres, 2 mètres 30, mais il y a des spécimens qui peuvent au moins monter jusqu'à peut-être pas facile, mais on peut trouver des spécimens qui montent à 3 mètres, donc ce qui est une bonne taille quand même pour ces serpents. Et quand on voit la taille qu'ils ont quand ils sont tout petits, et qu'on se dit que ça vient des gros serpents, le changement est assez intriguant. Donc là pour l'instant c'est un couple, là je les maintiens ensemble. La taille du taret m'a fait 100 sur 60 sur 60, parce que Marie plus tard ils auront un gros corps, ils vont rester souvent au sol. Ça ne empêche pas de monter en hauteur. Je pourrais pas vraiment dire s'ils sont semi-arboricoles, mais en tout cas c'est qu'ils aiment bien grimper. Actuellement en nourriture ils sont sur des souris adultes. Pas des grosses souris adultes, mais de la petite. Après le poids, je sais pas, mais je sais aucune idée. J'ai maintenu avec un tapis chauffant au sol, même le chauffage je le mets pas en haut, ça sert strictement à rien. Chauffage au sol, en journée à 32-33, et là la nuit plutôt, j'étais à la journée encore, la nuit je suis dans les 28-29. Une gamelle d'eau, aucune vaporisation, les mus sont nickel, tout le temps que des chaussettes. Alors à ce niveau-là, aucun souci. Comme j'ai dit, très bon mangeur, limite ce sont des poubelles. Si je pourrais leur donner toutes les semaines, actuellement je leur donne toutes les semaines pour vraiment bien les pousser et bien les faire grandir. Mais même adulte, je pense que toutes les semaines ça dira en aucun cas jamais non à un repas. Les Morelia Bradley vivent dans le centre de l'Australie. Quand je dis vraiment centre, c'est vraiment centre, dans les plaines rocailleuses rouges, d'où la couleur qu'ils ont, c'est les cailloux là-bas ont à peu près les mêmes couleurs, comme couleur style brique. Il y a une souche dorée qui s'appelle le Queensland, en gros c'est le nom de la zone où on les trouve, et bon, ça serait la plus grosse souche pour l'instant qui est connue.
Après les miens, je sais pas s'ils sont de souche Queensland, mais en tout cas, il y a une souche qui s'appelle comme ça, d'où le nom de la région. Normalement, si je me trompe pas, là où ils sont, c'est eux qui sont au sommet de la chaîne alimentaire. Donc je pense d'où leur comportement avec nous, hein, ils sont quand même tranquilles. Parce que je pense qu'ici, ils seraient pas au-dessus, ils seraient plus alertés, plus sur les aguets, un peu plus sur la défensive comparé là. C'est des agneaux les serpents là. On peut les prendre, vas-y, tranquillement, on y va, on fait ce qu'on veut avec. Mais n'empêche que ça reste quand même du Morelia et ça a des bonnes dents. Par la suite, après, là, bon, vu que pour l'instant ils sont encore ensemble, je vais les séparer, tous les deux, je vais les mettre dans des terrariums de 150 de long sur 60 de profondeur et sur 60 de hauteur. Voire peut-être baisser un petit peu la hauteur et partir sur du 50. Aussi, sur les brebis, on peut retrouver des spécimens qui sont une partie toute rouge. Et ensuite, sur les 3 derniers quarts du corps, ou même voire tiers, ça devient complètement tout noir, juste avec les petites marques qu'ils ont sur la fin du corps. Donc après, je sais pas si c'est une morphe aussi, ou si la nature a fait qu'ils sont comme ça. Donc des fois, on pourrait limite dire qu'ils sont unicolores ou bicolores, carrément, limite, parce que des fois, il y en a qui sont limite tout rouges, et d'autres rouges et noirs. Là, comme vous avez pu voir dans le terrarium, j'ai mis quelques cachettes, des petits troncs de liège, une grosse cachette point chaud, mais même si la plupart du temps, ils sont souvent dans l'angle en haut. Pourquoi, je ne sais pas, s'ils se régulent ou autre. Car là, en cachette, le tapis est juste en dessous. En général, ils y vont vraiment quand je leur donne à manger, vu qu'il fait vraiment bien chaud pour digérer, ils se mettent là-dessous et hop, là, ils y restent quelques jours. J'ai remarqué aussi, quand on donne à manger, après, bien évidemment, après digérer, ils font leurs besoins, mais aussi j'ai l'impression qu'ils font leurs besoins et aussi les poils de leur proie. Parce que des fois, j'ai remarqué qu'il y avait des petites crottes bizarres, on dit, avec plein de poils, donc je me demande si cette espèce régurgite pas les poils. Après, malheureusement, je suis jamais tombé sur une scène si vraiment c'est ça, ou si c'est une crotte qui fait qu'il y a plein de poils dessus. Pour l'instant, en projet, j'ai juste ce petit couple juvénile que je laisse bien grandir comme il faut. Après, par la suite, est-ce que j'en prendrai un deuxième couple ou une deuxième femelle? On verra ça pour les projets. Par la suite, c'est pas pour l'instant, pour eux, j'ai largement le temps devant moi aussi pour y réfléchir. Après, je me dis que si je prends une autre femelle, c'est encore un autre terrarium à faire. Donc, au bout d'un moment, ça va prendre de la place. Donc si un jour vous avez la possibilité d'avoir un autre serpent autre que de la gute ou du python royal, franchement, après voilà, comme je dis, quand c'est juvénile, ça c'est mignon, c'est une taille correcte, mais par contre après il faut penser que derrière, ça atteint une bonne taille, donc il faut l'espace qui va derrière avec le terrarium, parce que sinon, ça faut pas en prendre, ça c'est hors de question. C'est une espèce coup de cœur, comme le Viridis, ces deux-là, c'est vraiment une espèce coup de cœur chez les pitons. Ce qui m'a plu chez eux, c'est justement leur comportement cool. Alors, quand on les prend en journée, c'est cool, ils sont très cool. Par contre, la nuit, c'est extrêmement actif. Hein. Je les vois bouger, ça se balade, Et même des fois, quand je mets mon flash pour les voir, juste avec l'ombre, ils croient que c'est une proie qui passe, donc ils essayent de suivre l'ombre et c'est marrant à voir. Par contre, la nuit, si on y met une main, il y a peut-être des chances qu'on se fasse mordre, mais bon,
pour l'instant, à la taille qu'ils sont, ça fait pas mal, mais je pense qu'adulte, à éviter. Parce que je pense que adulte, voilà, taille adulte, une main, bah, je pense que voilà, la tête fait ça à peu près. La paume de la main, entre autres. Donc, en gros, une bonne taille. Baby, our love is so blinding. How did we manage to find it? We could never be in hiding. We are a flame meant to be lit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un commentaire si cela vous a plu. Appuyez sur la petite cloche pour les prochaines vidéos qui vont arriver par la suite. Comme ça, au moins, dès qu'il y en a une qui sort, bim, une petite notification pour vous dire qu'il y a une vidéo qui est sortie sur ma chaîne. Donc voilà. J'espère vraiment que ça vous a plu. On a atteint la barre des 380 abonnés sur la chaîne, sur le compte Instagram Bande de Reptiles. Aussi, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. 380, c'est peut-être pas grand chose comparé à certains comptes. Mais pour moi, ça me fait plaisir, ça me donne de la force, ça me donne envie de continuer. Même si les abonnés sur YouTube et Instagram, ça monte doucement, mais comme on dit, doucement mais sûrement. Donc j'espère que ça va continuer comme ça me va très bien pour ce que je fais, je suis très content de moi. Bon, il faudra peut-être que je m'améliore dans les montages. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut tout le monde!